je me suis posé une question. Est-ce que c'est vraiment devenu impossible de bien manger pour pas cher ou est-ce qu'on fait pas juste des choix totalement éclatés? Je pose la question. Eh ben, j'ai fait mes petites recherches, j'ai discuté avec plein de gens, j'ai même refait une étude. Ça m'a pris du temps cette histoire, d'accord? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien manger en fonction de ton budget, mais je vais aussi t'expliquer pourquoi ça a l'air d'être aussi compliqué de manger pour pas cher alors que ça ne l'est pas du tout, et même encore mieux, je vais te montrer comment se faire des potes en chemin et aider les gens. Et ça, dans le milieu, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Mais enfin, je veux pas. Mais avant tout, aujourd'hui, on va parler de gestion alimentaire. Et si jamais tu es en train de passer à l'âge adulte un petit peu comme moi, tu le sais, c'est l'un des nombreux sujets qu'on apprend à gérer un peu tout seul, tu vois. Et on le sait tous, cette phase où tu commences à vivre seul, elle peut être un peu compliquée. On se pose des questions, et c'est normal. Mais on n'a pas toujours le réflexe d'aller en parler, alors que c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les réponses à nos propres questions. Ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo, BetterHelp. T'en as certainement entendu parler. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Dans un monde où parler de ses problèmes, c'est parfois compliqué, et trouver un professionnel, c'est parfois aussi compliqué, BetterHelp te met en contact avec un professionnel en seulement 3 étapes. Petit 1, tu réponds à un questionnaire pour donner tes préférences et tes besoins. Petit 2, tu es mis en relation avec un thérapeute qui te correspond grâce à une combinaison de plus de 12 critères et notamment grâce à leur algorithme de mise en relation. Et petit 3, tu te réserves une petite séance avec le thérapeute qui te correspond le mieux. C'est simple et il n'y a pas de prise de tête là où il n'y a pas besoin d'en avoir, d'accord? À noter que BetterHelp te donne accès à plus de 250 thérapeutes certifiés. Ils sont inscrits à l'agence régionale de santé, d'accord? Tu parles pas à une IA. Ça peut paraître un peu con, mais je le précise quand même. Et ensuite, tu pourras avoir tes rendez-vous en visio, en appel ou juste par message. D'ailleurs, tu as aussi la possibilité d'échanger avec ton thérapeute entre les séances et quand il a le temps, il te répond. Si jamais ton thérapeute te convient pas pour X ou Y raison, tu peux changer. C'est sans frais supplémentaires et d'ailleurs, c'est sans engagement. Donc si jamais BetterHelp t'intéresse, je te mets un lien juste ici avec un petit code promo. Le lien c'est https://www.betterhelp.com/lefrenchgourmet. J'espère que tu sais écrire mon blaze. Avec ça, tu as moins 10% sur le premier mois et le lien est aussi dans la description. Donc prends soin de toi ma poule et nous, on va retourner à la question qui nous intéresse. Comment bien manger quand on n'a pas d'argent? Et avant de commencer, je voulais savoir un truc. Est-ce que c'est moins cher d'acheter tout prêt ou de se faire à manger? Non, parce que si c'est moins cher d'acheter tout prêt, bon, on arrête la vidéo ici, ça sert à rien, tu vois. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé une petite étude. Le gars a bossé. Et Vlatipak, apparemment, c'est plus ou moins équivalent. Je vais pas te mentir, ça m'arrange pas pour la suite de la vidéo. Sauf que l'étude, elle a été faite en 2020. Entre-temps, il s'est passé quelques trucs, le Covid, des guerres, des machins. On s'est régalé, ok? Du coup, on va refaire l'étude. Moi, il y avait 15 plats dans l'étude, je vais en refaire que 3 parce que j'ai pas que ça à foutre. On commence par le bœuf bourguignon. Je suis allé voir en ligne, les plats préparés, ça coûte plus ou moins 8 € le kilo. Je pense que je peux faire mieux, d'accord? Du coup, là, c'est en train de mijoter. On va voir combien ça nous a coûté. Alors, on a quoi? 1 kg de bœuf, 12 € le kilo. 70 centilitres de vin rouge, 2 €. Bouillon de bœuf, 25 centimes. Carottes, 15 centimes. Pommes de terre, 1,50 €. Ah oui, parce que j'ai mis des pommes de terre parce qu'en fait, dans leur truc préparé, ils les bourrent de pommes de terre pour que ça coûte moins cher. Donc là, j'en ai mis aussi forcément. Oignon, 1 €. Ensuite, on a quoi? Sel, poivre, 10 centimes. Un petit peu d'huile d'olive, 50 centimes. Des herbes. Bon, les herbes, je les ai pris chez les parents. Vous pourrez en trouver n'importe où, chez vos parents, chez vos grands-parents, mais on va compter ça pour 50 centimes aussi. J'ai fait le tour, je crois. Je crois que j'ai fait le tour. On va voir combien de portions ça nous fait et combien ça nous coûte au kilo. Deuxième plat, la quiche Lorraine. Je suis en train de regarder sur internet encore une fois, c'est 6,20 € le kilo. À savoir que j'ai même fait la pâte moi-même pour voir un petit peu ce que ça allait donner au niveau du prix. On a 1,45 € de beurre, 1,50 € de lardon, 1,15 € d'emmental, 24 centimes de farine, 1 € de crème, 34 centimes de lait, 1 € d'œuf. Je pense qu'on a fait le tour, mais on va avoir beaucoup plus qu'un kilo. Donc on va voir comment ça va nous faire au total. Troisième recette, la compote de pommes. Bon, on finit avec un angle un petit peu approximatif, comme tu peux le voir, là t'es sous la haute. C'est pas trop ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. J'ai mis 1 kg de pommes, un peu plus de 100 g de sucre, ça fait 1,75 € en tout. 1,50 € de pommes, 25 centimes de sucre. Je suis allé voir sur internet, la compote de supermarché, c'est 2,20 € le kilo. Donc là, ça va être chaud d'aller la chercher, on va voir combien ça nous fait au final. Ok, on est le lendemain. Pourquoi on est le lendemain? Parce que le bourguignon il a reposé, parce que j'ai pris mon temps, parce que je suis allé dormir et parce que j'ai bouffé toute la quiche. Ok, bon. Alors, le bourguignon, qu'est-ce que ça nous donne? On a 3 kg de bourguignon. De mémoire, ça nous avait coûté 18,50 €, ce qui veut dire qu'on est à peu près à 6 € du kilo du bourguignon. En plat préparé, le moins cher, c'est 8 € du kilo. Donc ça nous régale. Bourguignon, c'est moins cher, ça c'est bon signe. Par contre, la quiche Lorraine, on a un petit peu moins d'1 kilo, ça nous avait coûté un petit peu moins de 7 €. Et en gros, c'était 7 € le kilo pour de la quiche Lorraine toute préparée. Donc ça veut dire qu'on est égal. Bon, après, je vais pas vous mentir, le bœuf bourguignon, il est bien meilleur que du tout préparé. La quiche Lorraine, c'est exceptionnel. Et ensuite, on a quoi? On a la compote. C'est pas comparable à une compote de supermarché, mais c'est plus cher. J'ai fait mon petit calcul. En gros, j'ai 500 grammes avec tout ce que j'ai utilisé. Ça m'a coûté 1,75 €. Donc en gros, 3,50 € le kilo. Alors qu'une compote du supermarché, c'est 2 € et quelques. Donc le bilan est mitigé. Mais
on a quand même des bons petits indices et je pense que je sais comment on va faire pour payer moins cher nos courses. Et pour t'expliquer comment on va faire, j'ai sorti le tableau blanc. Je suis un mec professionnel. C'est tout simple. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que le temps est égal à de l'argent sur certaines recettes. Pas toutes. Si tu y mets un peu de temps, t'économises de l'argent. Sauf que c'est pas la seule chose qui peut nous faire économiser de l'argent. Je te fais un petit schéma, je reviens. Me jugez pas, j'ai toujours eu cette écriture, d'accord? Non, pas de jugement sur l'écriture. Pas de jugement. Faire une recette, c'est du temps et des ingrédients. Jusque-là, vous me suivez. Ingrédient est égal à I. On part sur les petits cours de maths. Un ingrédient, on est d'accord que tu l'achètes à une marque. Si tu vas au supermarché, par exemple, t'achètes, je sais pas, tes lardons à Erta, tu vois, pour pas citer. Sauf que eux, ils ont pas produit les lardons. Ils ont acheté des cochons, ok? Ils ont dû faire du stockage, ils ont dû faire du marketing, ils ont eu des coûts. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on se tient là-dessus? On se tient là-dessus. Donc en fait, mon hypothèse, c'est qu'imaginons, tu passes pas par la marque, tu passes pas par les supermarchés, mais tu passes directement par le producteur. Et nous, on a des paysans partout en France. On peut aller les voir, ces paysans. Si on va voir le paysan et qu'on va lui acheter directement le produit, en toute logique, c'est moins cher. Puisque il n'y a pas un mec qui lui a acheté et qui a fait plein de trucs derrière pour que toi tu l'achètes, que tu vois le produit et que tu l'achètes. Tu me suis ou tu me suis pas? Est-ce que tu me suis? Je pense que le tableau t'aide pas, mais en tout cas, moi peut-être je t'aide. Tu me dis, hein. Pour répondre à cette question, je suis allé en Bretagne, voir un bon pote à moi, je te présente Marc. Marc, il est fils de paysan, kiné, chef d'entreprise, nutritionniste, bon vivant, mais surtout, il applique quasiment exactement la stratégie que je viens de t'expliquer. En gros, il fait le tour des paysans autour de chez lui chaque semaine. Donc j'ai une question toute simple à lui poser. Est-ce que c'est possible, en allant chez le paysan, de temps en temps, de payer ses courses un petit peu moins cher? Oui, mais il va falloir composer entre ton paysan et la grande surface et être conscient que finalement chez ton paysan tu peux trouver des super produits. Et une fois que tu as fait ton tri et tes choix parmi plein de produits, que ce soit en grande surface ou chez eux, tu peux composer un panier moins cher. Mais du 100% producteur, on peut se retrouver avec parfois des paniers un peu plus onéreux, pas pour tous les budgets. Mais si on est conscient de la qualité de ce qu'on met dans son panier, on va vite se rendre compte qu'en grande surface, on prend aussi la marge de la grande surface plus celle d'un produit qualitatif. En allant voir directement son producteur, on peut retrouver des prix cohérents, moins chers qu'en grande surface la plupart du temps, sur les produits frais, sur la viande, sur les légumes, ça peut être le cas. En tout cas, c'est ce que je fais. Et puis je vais t'emmener voir ça si ça te dit. Allez, donc on va aller se les voir, ces producteurs, et on va leur poser une question toute simple. Est-ce que c'est possible de payer moins cher ces produits en allant directement chez le producteur? Ah bah oui, évidemment, c'est sans problème. Si tu l'achètes chez moi ou si tu l'achètes dans une grande surface, entre moi et la grande surface, il y a eu 2 intermédiaires donc qui ont pris leur marge chacun. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc forcément, tu as un prix qui est beaucoup plus intéressant. On ne vend pas moins cher ici que sur les marchés. On restera toujours relativement cher parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, quoi. Là, il y a 3 hectares pour en moyenne 5 personnes. Donc on peut pas vraiment. À mon avis, on peut payer moins cher. De toute façon, à partir du moment où tu as un intermédiaire, tu auras forcément une marge qui va être dégagée. Pour moi, bien manger et pas cher, ça passe par prendre des morceaux peut-être un peu moins nobles. Si tu prends des ailes pour faire ton repas, avec 4 ailes de poulet, tu fais ton repas, tu en as pour 2 €. Donc là, oui, là, tu peux manger meilleur et moins cher. Maintenant qu'on sait tout ça, je sais ce que tu vas me dire. Mais je vais pas aller voir les producteurs, j'ai pas de voiture, l'essence ça coûte de l'argent, et blablabla, et blablabla. Mais j'ai une solution toute simple pour toi. Tous les producteurs, ils sont présents au même endroit, un endroit magique et gardé secret, c'est faux. C'est les marchés, ça tombe bien qu'on soit là, on va pouvoir te donner 3 astuces pour manger pour que dalle. Je me permets de faire une petite pause pour rajouter quelque chose. Dans la plupart des campagnes, il y a des endroits qui regroupent les producteurs vraiment hyper régionaux et hyper proches. Par exemple, moi j'habitais dans les Deux-Sèvres et ça s'appelait Plaisir Fermier. Et là-bas, vous pourrez acheter des caisses de viande de vos producteurs, des produits qui viennent de juste à côté de chez vous, parce que parfois quand vous allez au marché, vous allez aussi trouver des mecs qui ramènent des produits un petit peu de toute la France. C'est bien aussi, mais c'est aussi cool d'avoir des produits des producteurs qui viennent de juste à côté de chez toi. Allez, on retourne au marché. Donc la première astuce, c'est manger de saison, parce que en mangeant de saison, tu trouves les produits qui sont pas chers à un certain moment de l'année. Si tu achètes un produit qui est censé être produit en janvier, en plein août, forcément il a été produit à l'autre bout du monde à un certain prix et du coup tu le payes un certain prix. Si tu viens dans un marché et que tu achètes un produit qui a été fait par ton artisan à côté de chez toi, du coup tu peux trouver des trucs qui sont pas très chers. Là actuellement on est en quoi là? On est en début d'automne. Début d'automne, on va pouvoir trouver de la poire, des pommes sur les fruits, des courges sur les légumes. Ouais. Il y a encore pas mal de légumes qui existent, donc on va faire le tour. Deuxième astuce, connaître ton artisan. Donc plus tu vas aller au marché, plus tu vas connaître la personne qui est devant toi. Il va pouvoir te faire des petites réductions, des petits trucs sympas, t'offrir un morceau de viande, un morceau de fromage à la fin de ton panier. En fait c'est tout con, mais le truc c'est que souvent, très souvent, il y a le savoir-vivre à la française et dès qu'on connaît un peu les gens, le boucher il t'aime bien, il te donne des petits trucs un peu sympas, tu vois, il te donne des petits morceaux qu'il a pas réussi à vendre aujourd'hui, ou alors il te vend des trucs un peu moins chers parce qu'il sait que t'es un peu dans la galère. C'est le savoir-vivre à la française. Et partager avec eux de la fidélité. Donc, exactement. Puis c'est l'occasion de savoir comment c'est fait, il va t'expliquer d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a fait avec son produit, qu'est-ce qu'il lui donne à manger, donc vraiment top. Et la dernière astuce, c'est connaître les prix. C'est hyper important parce que si tu vas au marché et que tu vois un truc, tu te dis c'est cher, c'est pas cher, t'en sais rien parce que tu connais pas les prix. Donc faut connaître, il faut aller un petit peu partout, aller en grande surface, dans les marchés et regarder qu'est-ce qui coûte quoi, pourquoi, regarder un peu sur internet qu'est-ce que c'est censé être le prix d'un produit
et ensuite comparer et aller le chercher au bon endroit. Totalement, tu peux retrouver des pommes à 5 € alors qu'avec ton producteur ici elles sont peut-être à 2,50 € ou inversement, ici elles vont peut-être être plus chères qu'en grande surface, mais si en grande surface elles viennent d'ailleurs, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut aller prendre non plus, donc questionne-toi sur les prix, connais les valeurs de chaque aliment. Allez, on rentre à la maison et je vais continuer de te donner des astuces pour manger pour pas cher, mais je vais surtout te dire ce que tu peux acheter en fonction de ton budget, 25, 50 ou 75 € par semaine. C'est parti. Premier budget, 25 €, on va pas se mentir, avec ce prix-là, je parle principalement à des étudiants, vous n'avez pas trop le temps, mais surtout, vous n'avez pas une putain de thune. Bon, mon premier conseil déjà, c'est potentiellement d'essayer de faire augmenter légèrement ce budget. Je sais que pour certains, ça veut pas dire grand-chose parce que juste vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les thunes, mais voilà, si jamais vous êtes chaud au niveau du budget, mais que vous pouvez enlever une petite sortie au bar ou un petit truc ou un petit machin, faites-le parce que franchement, avec 25 €, l'alimentation, elle est pas top. Si jamais c'est pas du tout possible d'augmenter le budget, ce que vous pouvez faire quand même, c'est de vous concentrer sur des bons légumes, des bons fruits et légumes. En vrai, ça vous pouvez. Il y a même des maraîchers qui peuvent vous donner des invendus. Il y a aussi des maraîchers qui vendent des caisses, genre à 10 € avec tous les légumes qu'ils n'ont pas forcément bien réussi à vendre. Et vous pouvez prendre la caisse, ça vous fait des légumes pour toute la semaine. Vous apprenez un peu à cuisiner, des petites protéines pas trop chères, des œufs, du thon en boîte. C'est pas les meilleurs trucs, mais la viande, ça va être hyper compliqué. Le poisson, ça va être compliqué aussi. Ça va vous coûter trop cher. À 25 € de toute façon, on va pas se mentir, on fait pas des miracles. Légumes, oui, pas cher, ou alors les invendus, les protéines pas chères, et ensuite vous bouffez des pâtes. Ah là, va falloir bouffer des pâtes comme pas possible. On passe au deuxième budget. 50 €. Bon, à 50 € par semaine, déjà, on parle un petit peu plus. Si jamais déjà, t'as quelques potes qui ont à peu près le même budget que toi, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, déjà, vous pouvez acheter en gros. Vous pouvez acheter des caisses de viande. Vous les séparez entre copains, genre si vous êtes une dizaine de potes ou 5-6 potes, bah, vous séparez les kilos entre vous. Si vous avez des congèles, c'est encore mieux. Donc ça coûte que dalle, c'est magnifique. T'as le bœuf de Mathieu, par exemple, qui est à 17 € le kilo, alors que c'est du super bœuf. Tout ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est des choses qu'on trouve pas forcément en supermarché. Donc c'est hyper intéressant. Si t'es à 50 € de budget par semaine, achète de la viande en gros avec des potes. Un petit morceau de fromage à 5 € comme on en a acheté par exemple au marché, voilà, t'as 200 g de fromage pour la semaine, tu te fais plaisir un petit peu, les légumes pas chers comme je viens de te dire, et puis après tu vas chercher des glucides, des pâtes, de la semoule, du pain. À 50 € tu peux déjà te faire plaisir un petit peu, mais ce qui est super important surtout, c'est de savoir ce que t'achètes. Savoir ce que t'achètes, connaître les prix comme je l'ai dit quand j'étais avec Marc au marché, et surtout faire du meal prep. Parce qu'en fait, ce qui va vraiment te coûter cher, c'est quand par exemple tu sors de cours, il est midi, si par exemple t'es à l'école ou que t'es au travail, il est midi et t'as rien prévu à bouffer. Et là tu vas aller chercher un petit sandwich ou tu vas aller chercher un truc au magasin d'à côté, ça va te coûter 5-10 balles, et là tu fais exploser ton budget. Alors que si t'avais prévu tes repas à l'avance, que tu te les étais mis dans le frigo ou quoi, et ben voilà, ton repas il t'a coûté 3 balles et t'es nickel pour avoir tes 50 € de course par semaine. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. En tout cas, moi c'est comme ça que je réfléchis au jour le jour et ça marchait bien quand j'étais en études, ça marche bien actuellement quoi. Dernier budget, 75 €. Bon là on va pas se mentir, à 75 €, si tu connais le prix des choses, si t'achètes pas n'importe quoi, si tu fais attention, si tu fais des meal prep, etc., normalement t'es large. T'as de quoi prendre du fromage, t'as de quoi aller chez ton poissonnier, t'as de quoi faire plein de trucs, t'as de quoi aller chez ton boucher, t'as de quoi te faire plaisir. Si tu connais en plus tes éleveurs, potentiellement tu peux être large de ouf, tu peux même inviter des potes à bouffer à ce prix-là. Donc là on va pas se mentir, t'es plutôt bien. 75 € si tu suis toutes les astuces que j'ai données dans la vidéo. Je pense que t'as même pas besoin que je te donne des menus ou des machins ou des trucs, y a aucun problème. Petites astuces, si jamais vous savez pas cuisiner, bon déjà il y a mon compte, j'ai des recettes partout sur mon compte, il y a des applications qui vous donnent des recettes à faire en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Donc si jamais, achetez les trucs que vous pouvez acheter, ensuite vous lui dites voilà j'ai ça dans mon frigo, et vous pouvez le dire à ChatGPT aussi d'ailleurs, et vous fera une petite liste avec les recettes que vous pouvez faire, et là vous pouvez vous régaler, évidemment. Voilà, donc maintenant tu sais tout, trouve ton marché, trouve tes artisans, trouve tes revendeurs d'artisans, trouve tes revendeurs de paysans, va voir tes producteurs, et là déjà tu auras tout ce qu'il te faut en fait. Il y a aussi le savoir-vivre. Le savoir-vivre à la française, c'est aussi que si ton revendeur, ton artisan, ton boucher, il sait que t'as pas trop d'argent, potentiellement si tu le connais, il va te mettre un petit morceau de côté, il va te revendre des trucs peut-être pour un tout petit peu moins cher. Il y a le savoir-vivre à la française en fait, qui est bien et duquel il faut profiter parce que quand vous allez dans une grande surface, bah, c'est sûr que le savoir-vivre à la française, c'est mort. Ça c'est pour le coup, c'est mort, le prix c'est le même pour tout le monde. Donc voilà, profitez de tout ça les gars, quand vous aurez un petit peu plus de moyens, vous irez acheter des gros trucs chez votre boucher et il sera tout content. Donc apprends à cuisiner, connais le prix des choses et tu vas t'en sortir, ça va le faire. C'est la fin de la vidéo. Laisse un petit like si t'as aimé, on est allé en Bretagne et tout, on s'est fait kiffer un petit peu, on est allé voir des gens qu'on aimait bien. Laisse un commentaire parce que surtout j'ai envie de connaître ton avis en fait sur la question. Quel est ton budget? Est-ce que c'est la galère? Est-ce que les solutions que j'ai données dans la vidéo elles te parlent ou est-ce que t'es en mode il me fait chier ce je peux peut-être pas dire ça, je peux peut-être pas dire ça. On bipera ça. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Je te fais la bise, j'espère que la vidéo t'a été utile. La bise.